Tuesday à tous. Tuesday à tous. Tu n'es pas obligé de m'imiter. Hein. Donc voilà, j'ai un nouveau challenge pour notre cobaye. On est rentré du Cambodge. Ça y est, ça fait déjà 2 semaines. Par contre, le cobaye il est rentré il y a plus de 3 semaines déjà. Et aujourd'hui, j'avais envie de manger un durian. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser la mission au cobaye de l'ouvrir. Est-ce qu'on a... Ah, si, il y a quelqu'un qui nous regarde. Je ne sais pas qui. Comme d'habitude, on ne sait pas qui nous regarde. Je ne sais plus. Ah, il y en a 2. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ton oui. iPad. Vas-y, fais un peu de présentation, toi. Bonjour. Bon, bah, moi, je suis toujours le cobaye. Hein. Ça n'a pas changé. Alors là... Montre-le. Alors, il vient d'où? Celui-là, il vient de Thaïlande? Ouais, c'est un durian qu'on appelle la famille des Montron. Vous voyez là? Montron, et ça vient de la Thaïlande. Donc, c'est le premium, comme ils disent ça. Voilà. Et ça coûte, je l'ai acheté à Paris Store, ça coûte 23,50 € le kilo. Celui-là fait à peu près 3 kilos, je crois. Donc, voilà. C'est une grosse bête, hein. Ça se voit pas, mais c'est une grosse bête, hein. Attends, on va laisser un petit peu. Mais il le voit. Je suis trop près, on est trop près. Donc, voilà la mission du cobaye. Ouais, il faut que tu l'inclines un peu par rapport Comment? à la... Comme ça? Oui, après, il ne voit pas. Un peu plus comme ça. Il ne voit pas. Voilà. Ça passera tout seul. Mais oui, mais c'est moi qui coupe. Bon, vas-y. Bon courage. Bon courage. Alors, de ce que je vois... Ouais. Dis-nous ce que tu sais faire. C'est la première fois, hein, faut dire. Hein. Donc, vu que... Il y a 5 quartiers déjà. 5 quartiers? Oui, on les voit. C'est bien distinct. D'accord. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Bon, ceux qui sont là, si vous êtes connectés, dites-nous bonsoir, je ne sais pas qui, mais je suis... James Brunton. Ah, James. J'espère que je prononce bien. Alors, est-ce que ça coupe bien? Ah oui, ça coupe bien. Bon, ça va. Voilà, donc ça c'est primordial pour une bonne découpe de durian. Moi, je suis, pour vous dire, je suis fanat des durians, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent. Je suis une grosse fanat des durians, j'adore ça. J'adore le durian. Ah, il y a 3 personnes. On y va. Oula, tu fais quoi là? Oh my god. Non mais... Tu me laisses faire. Oh punaise, je m'attends au pire. Mais non, il n'y a rien de compliqué, voyons. Bon, d'accord, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Comment t'as fait là? J'ai pas vu comment t'as fait là. Eh ben j'ai fait comme un pro. Attends, j'ai pas bien vu. Mais arrête de parler. Voilà. Après, il faut faire comme ça. Ah oui, carrément, tu coupes carrément là. C'est le but d'avoir un couteau. Et après... Mais tu l'ouvres pas, ça, je voulais dire. Ok, vas-y. Ok, je t'en prie. D'accord. Non. Non, mais je veux pas l'abîmer, c'est la première fois. Voilà, on va pas abîmer la chair quand même. Non, mais... Oh, punaise. D'accord. C'est ça, en fait, quand tu sais pas... l'ouverture, elle est compliquée. Oh, punaise. Mais quoi? Mais tu l'as carrément coupé la chair, là, c'est pas bien. Non. Oh, il va me bousiller mon gros durian. Non, regarde. Hé, regardez. J'ai pas touché la chair. Mais c'est bizarre. Parce qu'on dirait qu'il est... Non. C'est quoi non, ça? Non.
Non, mais Hop. ça, c'est pour mettre la chair. Pose-le là. Je voulais voir Ah. comment il est. Vas-y. Voilà, c'est ça ouvre-le. quand on est un spécialiste. Hé, tu touches pas. Bon. Tu sais pas faire. Ok, vas-y. Voilà. Et regardez ce travail, mais alors quand même, on voit que j'ai l'œil quand même. Hein. Regarde le spécialiste. Moi, j'attends pour manger. J'ai pas. J'attends pour manger. Attention à tes doigts. Oui, oui, Mais t'as juste à faire ça, en fait. oui, mais je veux pas l'abîmer. Mais t'as juste à Eh, faire ça. oh, ça suffit. Hein. C'est moi qui le fais. Chut! Arrête d'être pressé. C'est de là. Comme c'est beau. Tadam! Et voilà. Fais voir, je veux. Alors, comme c'est un gros morceau, alors, on peut goûter, hein. J'y vais, hein. Franchement, pas mal, hein? En tout cas, la peau, elle est assez épaisse, donc normalement, les acheteurs, quand ils cherchent des durians, ils cherchent une peau fine. Ah, c'est bon, hein, je peux me reconvertir avec une petite roulotte en C'est Asie. super bon. Attends. Attention les doigts. Non, ça va. Aïe! Ouais, non, Ça va, il s'en sort. ça va, ça va. C'est pas très compliqué. Non, il faut juste... en fait, au début, j'y suis allé doucement parce que j'avais une appréhension pour pas Bonsoir, abîmer Romy. le fruit. Vous aimez les durians aussi, Bonsoir, parce que je vois, Romy, vous avez écrit la Maurice, chance. Lorraine. C'est fou. Non, non, c'est pas fou, c'est le cobaye. Bon, Miam bah, miam. pas Ah mal, bon. hein. J'en ouvre pas un deuxième. Donc si vous n'êtes pas loin, venez, je vous offre un morceau. Mais si, ouvre. Non, 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 mais tu manges en entier, tu coupes pas. Ah, c'est Tiens. trop. Oh, c'est trop. En fait, il sait ouvrir, mais il sait pas manger, je crois. C'est trop. Je mange tout ça, là? Excellent. Alors, en fait, le durian de la famille Montron, la spécialité de cette famille, c'est que le durian, il n'est pas très... il est un peu croquant et moelleux. Il y a d'autres familles de C'est durian. vrai qu'il est bon. Il est bon, hein? Ouais. Et Il est- étonnamment, il ne sent pas tant que ça. Il sent pas très très fort. Mm. C'est la famille des Montron. Je vous montre l'étiquette. Oui, c'est agréable. Justement parce qu'il sent pas trop. Enfin, Il sent pas trop, moi, il pour n'est pas moi. trop mûr, il est croquant. C'est juste super ouais, bon. il y a un mélange de... On sent les fibres. Toi, tu l'as dévoré. Ouais, moi, j'adore le durian. Quand on a été au Cambodge, vous avez vu ma vidéo, j'ai été visiter la plantation des durians. C'est au pied de la montagne, on a dû monter à peu près une demi-heure. Fallait avoir une belle voiture assez costaud pour monter parce que sinon, on ne serait pas arrivé. Et c'est la famille des Montron aussi. Et il fait à peu près 8 kilos le durian. C'est énorme. Le durian? Ouais. Là, il fait 3 kilos, mais 8 kilos, il faisait le double. Hein. Bah, tu vois, j'aime bien comme ça. C'est vrai? Ouais, ça va. Mince alors. Je vais le bouffer. Parce que moi, je l'ouvrais pour moi, le durian. Je vais en manger en plusieurs jours. Alors, il y a aussi des gens qui se servent des durians pour faire le riz Ouais, au attention. durian. Parce qu'en fait, le durian, quand vous consommez pas tout d'un coup et que vous le gardez en plusieurs jours, ça peut aussi s'abîmer. Pour éviter que ça s'abîme, on peut faire du riz au durian. C'est délicieux avec du riz gluant et du lait de coco. Hein. Tu veux que j'en coupe un autre morceau? Oui, oui, je veux bien. Mais juste un seul. Oui, oui. Ça sent pas très fort et c'est Non, pas du tout. un peu croquant. L'intérieur est moelleux et l'extérieur est croquant. Faut dire que je suis pas du tout un fan du durian normalement. C'est quoi le marron? Quel marron?
Ah, c'est le noyau. Il y a des noyaux en fait. Oui, j'ai oublié de vous dire que à l'intérieur, vous avez un noyau. Voilà, ça c'est la chair du durian. Et à l'intérieur, c'est un noyau. Comme ça. Voilà. Bon. Moi j'adore le durian, je peux en manger 1 kilo toute seule. Hey! Non, mais en fait, quand je pense que quand tu es déjà ouvert, tu veux juste le tirer comme ça. Et ça va s'ouvrir tout seul. Vas-y. Voilà. Aïe. Oui. D'accord. Il faut que tu Oui. tu t'aides à ouvrir vers les fesses là. Je sais pas bien comment on dit ça. Les fesses. Ouais. Voilà. Vas-y. Ah oui. Tu vois, une fois qu'on arrive à ouvrir le durian, Ok. une fois l'ouverture est faite, c'est très simple après. Ok. Oh, Bon. il est beau. Ça, on va le cellophaner. Et je vais te prendre cette partie vu qu'il est à l'air libre. Vas-y. Le durian, c'est beaucoup de fibres. C'est très bon pour la digestion. C'est Ça s'ouvre hyper facilement, protéiné. On peut manger le durian sans avoir faim. Une fois que vous avez mangé le durian, vous n'avez plus faim. C'est hyper protéiné. Et je vous en parle pas du... Ah putain. Ça c'est Et il nous dit qu'il sait ouvrir. Oh punaise. Non mais prends un couteau. Prends le petit couteau là. Non mais prends ça un peu. Non. Laisse-moi faire. Voilà. Mais ça s'ouvre pas comme ça. Là, tu es en train de le bousiller. Mais n'importe quoi. Je te bousille rien du tout. Tant que je ne touche pas à la chair. Regarde. Hop. Bon. C'est un peu sombre. Hein, Bah, c'est la lumière. Vas-y. Il est beau. Hein. Bonsoir Katzen. Catherine, bonsoir. Hop. C'est Catherine, c'est pas Katzen. Oui. C'est quoi le marron? Ben, on a répondu, c'est le noyau. Michouchon. Ah, on a quand même du monde là qui nous regarde. Bah oui. Michouchon nous regarde. Tu connais? Non, du tout. Bah, bonjour Michouchon. Bonsoir. J'espère qu'on a bien prononcé. Non, prends le... Ah oui? Attends, je peux me permettre? C'est ma chaîne, hein? Mais je peux me permettre ou pas pour là? Mais vas-y, fais. Alors, Une fois que j'ai fait tout le boulot, elle prend la gloire. Et attention, pas te faire je ne mal. prends pas la gloire. Ici, comme vous pouvez voir, il y a, on va dire, il y a un morceau ici et un morceau de durian là. En gros, il y a deux, comment on appelle ça? Deux quartiers. D'accord? Oui, là, il y a deux quartiers, oui. Oui. Donc, tu peux séparer les quartiers. Attention. Mais non, t'inquiète. Faut pas que je fasse comme ça. Voilà. Faut pas que je le fasse. Voilà. Maintenant, tu as juste à tirer en mettant les gants. C'est très simple. En mettant les gants, tu tires pour l'ouvrir. Il est déjà presque ouvert. Tu as juste à... Voilà. Vas-y, ouvre. Exactement. Oui, enfin, exactement. Moi, je me suis mieux débrouillé tout seul, hein. Voilà. Et voilà. Magnifique. Hop, prends-le. Bon, on n'a pas encore la technique des pros, mais Non, on arrive à ouvrir quand même, tranquillement. on pourrait quand même se substanter. Première fois qu'on fait l'autopsie d'un durian, faut dire. Bon, tous ceux qui aiment le durian, est-ce que vous en avez trouvé pas loin de chez vous, dans les stores asiatiques? Nous, à Paris, on commence à en trouver chez ton frère, chez Paris Store. Et il y a à peu près
Au niveau des prix, c'est assez cher, j'avoue. C'est un fruit très onéreux. Il est à 23,50 € le kilo. Demain, je ferai un post sur les prix affichés au magasin à Paris. Payé 7 $ à peu près. Alors qu'au Cambodge, écoutez bien, au Cambodge, le kilo était à 7 $. 6 € quoi. 6,50 €. Alors 23 ici, tu vois, Tu c'est jettes mieux ça là? plus. Oui, non. Je laisse là. Ouais, laisse-la. On mettra après. Ah. Tu veux encore un morceau? Non, ça va, garde-le. Bon, si demain il n'y a pas de vidéo de la part de la cuisinière, c'est parce qu'elle a une indigestion. Non, c'est impossible, vu qu'on l'a cueilli tout frais, manger comme ça, impossible Mais d'être c'est vrai qu'il est bon. Tu veux un autre morceau? Tiens, Voilà. on partage à deux si tu veux. Tiens, lis un peu les commentaires, on va pouvoir... Est-ce que vous avez des questions pour nous concernant le voyage qu'on a fait au Cambodge? Je vois que... Ça. Merci déjà pour ceux qui m'ont suivi et... Tu peux la tourner maintenant la caméra, vu que j'ai fini la découpe. Oui. Donc pour ceux qui m'ont un peu suivi dans mes voyages, déjà merci beaucoup. J'essaye de vous montrer en fait la richesse de ce pays qui me tient à cœur. Moi je suis née au Cambodge et je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans. Donc je parle la langue. L'avantage d'être dans ce genre de pays, le fait qu'on parle la langue, ça nous rapproche énormément aux locaux. Par exemple, quand je vais faire le marché, par exemple, eh bien, quand je vois tous ces belles couleurs, tous ces légumes, tous ces fruits qui sont vendus à des prix, on va dire, pour nous, en France, à des prix dérisoires, 1 $, 2 $ le kilo. Et le fait de pouvoir parler avec eux, ils ont toujours le sourire, c'est ça qui est bien. Et le fait en plus que je parle avec mon accent européen, parce que je parle quand même assez... je parle pas beaucoup le cambodgien à la maison, du coup il y a beaucoup de choses que j'oublie. Et parfois je parle avec des fautes d'expression et ça leur fait beaucoup rire. Ça me permet d'être... ils trouvent ça mignon et ça me permet d'être proche d'eux. C'est ça qui est génial en fait. Alors moi aussi je parle le khmer. Donne ton impression à toi. Moi je dis bonjour, j'ai faim, l'addition et merci. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. J'ai faim, comment tu dis j'ai faim en cambodgien? Non, niam. Enfin, niam je mange. C'est je mange. Oui. James, j'ai toujours eu peur de durian. N'a-t-il pas une forte odeur bizarre? Ben, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que celui-ci, il sent quasiment pas. La famille des montons, ça sent le durian, mais c'est pas assez fort. C'est pas très très fort par rapport à d'autres familles. Il existe trois types de durian. Et le monton, c'est celui qui sent le moins fort. Si vous avez jamais goûté, il y en a qui sont vendus dans le quartier de Paris 13, qui sont vendus en barquette, déjà décortiqués. Vous pouvez acheter une petite barquette et tester. En tout cas, moi, je connais beaucoup d'Européens qui ont voyagé au Cambodge, en Asie du Sud-Est, qui ont goûté et qui sont devenus accros du durian. Comme Jean. Comme mon beau-frère, par exemple. Il est complètement fan du Il est tellement accro qu'il est capable d'aller acheter en surgelé. Alors, vous savez, en surgelé décortiqué, il n'y a plus d'odeur et la chair est devenue toute molle, toute, comment dire, pâteuse. C'est pas très bon, mais lui, il adore tellement que même en congelé, il l'apprécie énormément. Voilà pour les accros. Romy, parle-t-il un peu l'anglais là-bas? Oui, ils sont presque, on va dire, bilingues, je dirais. Alors, quand vous êtes à Phnom Penh, dans le capital, oui, ils parlent anglais facilement. Surtout les commerçants. Surtout les commerçants, surtout les jeunes d'aujourd'hui, ils ont fait des études et ils parlent vraiment deux langues. Ils parlent le khmer et l'anglais. Oui, remarque, c'est vrai parce que, regarde Anita. Bah, moi, j'ai une cousine, sa petite cousine qui a 7 ans. Elle parle mieux l'anglais que le cambodgien, que le khmer. Elle est parfaitement bilingue en anglais. Ouais. Donc, à l'école, ils ont des cours d'anglais qui est équivalent presque chez nous. Bien mieux que nos Français à nous qui doivent avoir le même âge.
Non, ils sont presque On bilingues. on l'entend, c'est une anglaise, quoi. Par contre, si vous allez au fin fond des villages, c'est vrai que là-bas, Voilà, ils parlent même pas khmer. ils parlent pas du laisse tout. tomber. Qu'est-ce que tu racontes? Ils parlent avec les mains. Au fin fond des La villages Cambrousse. à Compontrom, par exemple, la vidéo que j'ai fait avec la grand-mère de 98 ans, Je jette là. on va jeter après. Ok. Eh bien, là-bas, impossible de trouver des gens qui parlent anglais. Donc là, il faut parler vraiment le khmer. Karine, bonjour. Karine Keben. Dites-nous où est-ce que vous nous regardez. Ça nous permet d'avoir une idée où est-ce que j'ai mes fans, en fait. Romy, James, Il y a peut-être des soucis de connexion. Nathalie aussi qui nous regarde. Tom Tom. Moi, j'aime bien le prénom. Lequel? Tom Tom. Où tu vois Tom Tom? Ah si, Tom Tom nous regarde. Tom Tom. C'est peut-être un GPS. Hein. Pardon, c'était nul. Cool. Je pourrais me faire comprendre. Oui, Ah oui. si vous parlez anglais, vous allez être à l'aise. Mais même sans parler anglais avec les téléphones d'aujourd'hui, moi, à un moment, j'étais là-bas avec mon téléphone. J'ai pris une photo et ça te traduit instantanément. Ça détecte la langue du pays et ça te la traduit instantanément. Donc, à un moment, j'étais au restaurant, je regardais le menu, j'ai pas eu besoin de l'aide de Dani. J'avais la traduction instantanée. Donc, même si on ne parle pas un mot du pays, mais que ce soit au Cambodge ou n'importe où ailleurs, grâce à la technologie actuelle, on peut visiter n'importe quel pays. Hein. Romy qui nous parle de la petite mamie. Alors, Ah, la petite oui, mamie, vrai. elle est adorable, cette mamie. Elle a 98 ans, elle a encore toute sa tête. T'as failli lui arracher les yeux quand tu lui mettais les coups. C'est pas vrai. Sauf qu'au fin fond du village, à Compontrom, ils n'ont pas de pharmacie. Et j'ai vu qu'elle a quelques infections des yeux. Elle me dit que le matin, quand elle se réveille, elle a les paupières qui collent. Donc du coup, moi, ce que j'avais sur moi, c'est que des sérums physiologiques. Et ça permet juste de nettoyer et non pas de guérir ce qu'elle a. Et cette mamie a 98 ans, elle a encore toute sa tête, c'est ça qui est fou. Et quand j'essaye de lui donner à manger, parce qu'elle a plus d'appétit à son âge maintenant, et son corps, elle a plus que de la peau et des os. Et je me dis, même si elle n'a pas l'appétit, je force un peu, et elle me dit, si tu continues à me forcer le riz, je vais te cracher sur le visage. Mais elle dit ça avec le sourire. Elle est... En fait... Elle me fait rappeler énormément ma grand-mère à moi, la grand-mère avec qui j'ai vécu toute ma jeunesse. J'ai vécu la guerre des Khmers rouges avec ma grand-mère. Je suis restée avec elle pendant presque des années, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et j'avoue que quand on parle de grand-mère, j'ai un attachement pour les grand-mères. Parce que ça me fait rappeler les bons moments que j'ai passés avec ma grand-mère. Voilà pourquoi je m'attache énormément à cette grand-mère. J'ai passé 2 jours, 1 nuit... dans cette famille. C'est la famille du moine. Souvent, vous voyez le cobaye qui... Avec Lokban. Oui, Lokban. Lokban, il est de la famille de cette grand-mère. C'est cette grand-mère, oui, c'est sa grand-mère. De sang? Oui, de sang. Et l'histoire qui est fou, c'est que les parents de Lokban, le moine, avec qui vous voyez souvent dans la vidéo, qui se balade avec nous, qui fait un petit peu notre guide. Lui, quand il avait 11 ans, ses parents ne voulaient pas qu'il aille au monastère bouddhiste pour devenir moine, alors que la grand-mère poussait son petit-fils à devenir moine. Par contre, les parents refusaient. Et la grand-mère, à l'époque, elle disait, si jamais tu vas dans un temple de moine, tu pourras étudier, tu pourras, vivre de façon décente avec l'éducation, de la nourriture, parce qu'ils n'avaient pas forcément tout ce confort en fait au fin fond du village. Voilà l'histoire. Et cette grand-mère, c'est sa grand-mère à lui. Et j'avais déjà vu beaucoup de vidéos où il parlait de sa mamie. Et je dis, un jour, je voudrais la rencontrer. Parce que
elle a un visage qui m'attire, je ne sais pas comment vous dire. Hein. Du coup, je suis allée exprès dans cette famille, dans cette maison locale, au fin fond parce qu'on a mis du temps pour y arriver, justement pour rencontrer cette mamie. Et les 2 jours que j'ai passé qu'avec elle en fait. Elle était toute seule sur le fameux lit en bambou en bas de la maison. Hein. Et en journée, son fils et sa belle-fille partent à la plantation des noix de cajou. Elle reste toute la journée toute seule sur le lit. Donc ça m'a rendu tellement, à chaque fois que je la vois, ça m'a rendu triste. J'ai pleuré je ne sais combien de fois en me cachant parce que j'ai pas osé me montrer. Voilà l'histoire. Enfin, vous avez le moine, ça vous permettra d'aller voir dans nos vidéos. Le moine qui est souvent avec le cobaye. En moto, je crois que tu le portes en moto avec toi. Mais je crois qu'il a plus envie d'être moine. Il va s'occidentaliser de ouf avec nous. Hein. Quand on parle de foot, de moto, de se balader, de faire des trucs. En fait, le moine au Cambodge sont très respectables par la population. Très respectés par la population, car la religion bouddhiste est la religion nationale, c'est la religion de l'État. Tu as raconté l'anecdote quand on s'est fait arrêter ou pas? Non, tu peux y raconter. Un moment, on était en visite avec Lokban, donc le moine, et avec ses parents adoptifs, qui sont les 2 personnes qui nous accompagnent constamment dans le 4x4. Et on devait retourner sur Phnom Penh parce que Lokban avait une conférence. Et on avait pris un peu de retard, du coup son père fonçait un peu trop vite sur l'autoroute. On s'est fait arrêter par les motards flics. Et dès que son père a baissé la vitre et qu'ils ont vu Lokban à l'arrière du véhicule, ils ont fait un salut et de soumission, si on peut dire, et de respect surtout. Et ils nous ont laissé repartir, sans rien demander. Non, il a quand même téléphoné à son N+1, à son responsable, le policier. Il a téléphoné. Ah, je ne l'ai pas vu. En fait, quand on a fait l'excès de vitesse, il y avait quelqu'un qui nous observait. À mon avis, il doit avoir un radar. Et il a appelé son N+1, son responsable, son chef, en disant « Il y a un moine dans la voiture, on va les laisser passer, on fera un banbat ». Voilà un terme en cambodgien. Banbat, c'est-à-dire de l'aumônerie. Vous savez, les moines, en fait, ils n'ont pas de salaire. Comment ils vivent? Ils vivent que de l'aumônerie. Que des donations des gens. Des donations des gens. En fait, quand vous donnez, plus vous récoltez le karma pour votre future vie, parce que la religion bouddhiste, c'est la réincarnation. Hein. Donc le policier, il dit, ça va être de l'aumônerie, ça va être pour ils récoltent pour leur karma. Du coup, ils nous ont laissé passer. Voilà. Donc, si on n'avait pas le moine, on serait arrêté, on aurait payé l'amende, je ne sais pas combien. On aurait été en prison? Non, pas la prison quand même. On aurait payé l'amende. C'est trop cool d'avoir un ami moine parce que du coup, t'as l'impression que c'est un pass VIP en fait. Oui, parce qu'ils sont vraiment non, ils sont très respectés. Ils sont respectés. Ils sont vraiment très respectés. Et lui, qui plus est extrêmement influent et actif sur les réseaux sociaux. Il fait partie des 10 plus grands, des 10 moines les plus suivis, tout du moins, du Cambodge. Il est assez connu. Donc souvent, quand on se baladait en ville, il portait très souvent un masque, comme on a porté pendant la période malheureuse de la Covid, simplement parce qu'il ne voulait pas être reconnu par les gens. Et même avec le port de son masque, plusieurs fois, il a été arrêté et salué par les badauds. Oui. Voilà. Je crois qu'on a passé un peu de temps à raconter l'histoire du moine, mais globalement, on a été super satisfait de ce voyage. Moi, je suis complètement immergée dans l'ambiance locale du pays. Et ça m'a donné vraiment envie d'y vivre. Peut-être plus tard, pour ma retraite, je passerai un peu plus de temps. Et c'est pas possible. Et Paris est en train de perdre. Qui ça? Paris Saint-Germain. Ah, tu vois ça.
Là, à la télé. La télé, elle est là. Non, mais en fait, il passe en live et il regarde en même temps la télé. On est en live, du coup, on est vraiment en live. Oui, Romy, merci. Merci, Romy, pour votre soutien, pour votre commentaire toujours très positif, toujours très gentil, toujours plein de bienveillance. En fait, j'ai des fans qui ont que de la bienveillance. C'est ça qui est génial. Catherine. Des fans qui nous ressemblent, en fait. Hein, des gens, Catherine, c'est intéressant de vous entendre parler de la vie là-bas. Merci Catherine. Le but c'est quand même que je puisse partager comment dire une partie de connaissances que j'ai pour ce pays, le Cambodge. Donc si vous avez la possibilité d'y aller visiter un jour, faut pas hésiter avant que ça soit devenu vraiment trop l'usine à touristes. L'usine à touristes. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de régions comme Kep, comme Kampot qui sont restées encore très traditionnelles, très sauvages. Vous avez vu le terrain que j'ai acheté à Kep par exemple. C'est franchement, vous avez la population locale autour, c'est resté encore très sauvage. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas encore de hauts bâtiments comme à Sihanoukville, comme à Kampong Som où vous avez toute une population de Chinoises qui se sont installées, qui ont construit des tours, on dirait des HLM, je peux vous garantir, ça a complètement cassé le paysage que nous avions. HLM, mais c'est vrai que c'est pas très beau architecturalement. Ça n'a plus du tout d'âme en fait. Ouais. C'est building sur des avenues à n'en plus finir. Tout ça, enfin un peu quand même pour brasser l'argent sale des Chinois, quoi. Faut le dire. Oui. J'espère qu'on va pas se faire. Ah, Thierry aussi qui nous regarde. Oh Thierry, Tuesday. Thierry, c'est ma cousine. Elle aussi, elle est partie au Cambodge en février. Elle vient de rentrer. Et enfin, pour la petite histoire, Thierry, celle qui vient de se connecter, c'est la fille de sa tante chez qui on était logé au Cambodge. Oui. Voilà, pour la parenthèse. Merci, il faut que je me remette sur pied pour partir faire mon voyage. Oui. Bah, je vous le souhaite, Romy. Elle est convalescente. Je crois qu'elle est encore, elle est peut-être pas en très bonne santé. Ah. Je pense qu'on a passé pas mal de temps. Je vais vous laisser. Hein? Bah, oui. J'ai bien discuté, mais je vous entends pas, c'est dommage. Hein. Il n'y a que Romy qui parle, les autres n'ont pas mis de commentaires. Catherine, par exemple, qui a l'habitude d'être plus bavarde. Catherine, je vous oublie pas pour le sucre de palme. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci, et très bonne soirée. Bon et bon week-end à tous. Au revoir.